60 minutes de cardio fréquencé, c'est bon pour le cœur, ça fait du bien. C'est marrant parce que la plupart des gens, et je suis pas vraiment un sportif de haut niveau, moi tu vois, je suis un père de 2 enfants, entrepreneur, je dirige 4 entreprises, je suis expert en psychologie de leadership, tu vois, je suis pas un sportif à la base ou un coach ou de sport et encore moins un athlète, tu vois. Je suis juste un entrepreneur. Mais je me dis, c'est marrant parce que j'entendais dernièrement une personne qui disait, en parlant des champions olympiques, que le gars, il avait eu de la chance. Et j'étais à une terrasse, hein, j'étais en train de manger, et c'était des Américains qui disaient ça. Ils ont eu de la chance, et je trouvais ça vraiment mignon, tu vois. C'est-à-dire que le gars, pendant 20-30 ans, il s'est entraîné matin et soir. Minimum, c'est 2 entraînements par jour quand tu es à un haut niveau, tu vois. 2 entraînements par jour. Rien que moi, 60 minutes de fréquencé, je suis cassé, tu vois. Le gars, il a fait ça pendant 20-30 ans. Et ensuite, on lui dit, tiens, c'était de la chance. Je vais vous dire un truc, mes amis. Si vous pensez encore une seule seconde à la chance, il y a fort à parier que ce soit principalement la raison pour laquelle vous avez encore du stress lié à l'argent. Ne pensez pas que c'est de la chance de trouver l'homme ou la femme de sa vie. Je vais vous choquer, mais ce n'est pas de la chance. Pour trouver l'homme ou la femme de sa vie, il y a plein de stratégies, plein de recettes. Vraiment. Il y a des recettes pour faire des fucking gâteaux au chocolat, t'es d'accord? Il y a des recettes pour tout. Il y a des recettes pour établir une équation 3e degré en mathématiques qui ne vous servira plus jamais de votre vie, hein. Mais on va vous emmerder à l'école pour ça. Entre parenthèses, la plupart des profs à l'école sont chouettes. C'est le programme et le système qui les brisent. On en parlera une prochaine fois. Mais si vous croyez qu'il n'y a pas de recette pour réussir votre vie, vos affaires, votre carrière, vos émotions, votre spiritualité, et aussi avoir ce que vous voulez, vous vous trompez. Il y a des recettes pour tout. Et ce gars qui a eu la médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est pas de la chance, chérie. Mais comment se fait-il que, et ça je suis sûr que vous pouvez le concevoir, comment se fait-il que vous pourriez donc me dire, oui Franck, c'est vrai, les sportifs de haut niveau, c'est pas de la chance, d'accord. Et pourquoi l'entrepreneuriat, ce serait de la chance alors? Pourquoi le fait de trouver l'homme ou la femme de votre vie, ce serait de la chance? Oh bah parce que ça c'est différent, parce qu'on peut rencontrer quelqu'un par hasard et que... Mais mes amis, si tu es seul depuis plus de 10 ans par exemple, à moins qu'il y ait des maladies, etc., etc. Mais c'est parce que tu n'es pas prêt toi-même de l'intérieur. L'homme ou la femme de ta vie est peut-être passé 150 fois devant toi, mais tu ne l'as pas vu. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. C'est la même chose pour développer sa carrière. Ne croyez pas que les multimillionnaires, à part des exceptions, ce soient principalement des entrepreneurs. Ce sont des employés qui ont placé leur argent dans plein de domaines, notamment l'immobilier ou des actions. Ce sont des gens qui ont su gérer leur argent. La plupart des entrepreneurs, 9 sur 10, vont échouer en 10 ans. Statistiquement, il y a plus de millionnaires parmi les employés que les entrepreneurs. Mais c'est jamais de la chance. Ça ne sera jamais de la chance. Alors après, tu as un cancer, tu manges bien, etc. Ta génétique, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas détecté, machin. Oui, oui, oui. Mais j'appelle cela des anecdotes, comme gagner à la loterie, tu vois, au loto. Ah, il y en a qui fument depuis 150 000 ans et ils n'ont rien du tout. Oui, c'est une anecdote utilisée par les gens qui veulent continuer de fumer. Ils aiment ça. Ils aiment vraiment ça. Mes amis, laissez-moi tomber les anecdotes, et je vous le dis vraiment pour vous, et mettez-vous à travailler sur des recettes. Trouvez votre recette. Quelle est votre recette pour développer votre carrière, votre vie, vos affaires? Trouvez votre recette auprès de qui vous voulez. Allez à la bibliothèque, d'ailleurs, c'est gratuit les livres. Pourquoi vous n'allez pas à la bibliothèque? Ah oui, mais il y a trop d'impôts, trop de taxes, c'est mon pays. J'en ai marre, c'est que pour les riches, c'est que pour les pauvres. Tu parles trop d'argent, tu parles trop d'entrepreneuriat, tu parles trop d'amour, tu parles trop... en fait, tu me renvoies ma médiocrité. Ah, c'est intéressant ça. Hey, élevez la barre. Élevez la barre. Aujourd'hui, j'avais prévu, pour être honnête avec vous, 45 minutes de fréquencé. J'en ai fait 60. Je dis que tu sais quoi, c'est ma petite victoire du jour. Je voulais la célébrer avec vous pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'était pas de la chance, ni pour moi, ni pour vous. C'est jamais de la chance. Sinon, ce ne sont que des anecdotes que l'on utilise pour baisser la barre encore et toujours plus bas. Venez à la tournée 110. Je vais vous donner des recettes pour développer vos revenus, votre carrière, vos affaires, vos émotions, vos relations. Passez vos résultats à 110%. Venez à la tournée 110. Les billets, c'est maintenant.